juste incroyable. Bon. Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on vous retrouve avec Aladin pour faire une épaule d'agneau. Alors n'ayez pas peur, c'est quand même assez simple à préparer. Par contre, ça se passe sur 2 jours puisqu'il faut faire une marinade. Bon bref, on vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve pour l'épaule d'agneau. Beaucoup de monde me l'ont demandé parce que en fait, je l'ai partagée dans mes vlogs du dimanche et elle était incroyable. On n'espère pas foirer dans cette vidéo, voilà, parce que il s'est passé quelques mésaventures lors de l'achat de l'épaule et on s'est dit, comme par hasard, on veut tourner cette vidéo et le mec, il s'est lâché, quoi, il s'est lâché. Donc bien sûr, on a toujours Aladin. Je serai son commis parce que vraiment, franchement, ça c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire. Lui, c'est ses spécialités, les cuisses sont lentes et tout. Et ça y est, on a investi dans une nouvelle plaque pour faire de belles vidéos. Bon, là, ça se cuit au four. Alors, la première étape, c'est la marinade. Alors, soit tu la fais la veille pour le lendemain, soit tu la prépares 3-4 heures avant. Tu peux la préparer le matin pour commencer la cuisson, par exemple, vers 13 heures. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Donc, je vous montre les ingrédients pour la marinade. Alors, on a pris une épaule d'agneau et c'est ce que je vous disais, le boucher, en fait, il a dit, je vous coupe l'os, on a compris là. Et il a coupé l'épaule en 3 parce qu'il a dit pour retirer l'os, c'était plus pratique. En soi, ne le découpez pas, laissez-le entier, ça fonctionne très bien. Là, on espère juste que le sang va pas couler, ça va pas sécher. Bon, bref, on va tester comme ça, on va bien le serrer, puisqu'après, il va être enfermé dans du papier sulfurisé. On vous montre, vous inquiétez pas. Alors, il vous faut 30 grammes de beurre, une cuillère à soupe de miel. Alors, sincèrement, même si vous aimez pas le miel, on ne sent pas du tout le miel à la fin de la cuisson. C'est juste pour rendre la viande plus onctueuse. Et je vous assure que moi, ils aiment pas le miel, on le sent pas du tout à la fin de la cuisson. Il vous faudra 5-6 gousses d'ail, la base, le sel, du paprika, peu importe lequel, une demi-cuillère à café de poivre. Après, vous faites votre dosage vous-même. Il faudra rajouter du cumin, une demi-cuillère à café, du gingembre, une demi-cuillère à café aussi, et du thym. Alors, pour la marinade, souvent, on dit de mettre de l'huile. Nous, on décide de mettre que du beurre parce que déjà, l'épaule, elle est grasse. Vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien avec le beurre. Vous aurez aussi besoin, bien sûr, de papier cuisson. Alors, on prend un petit bol, bien sûr, Team Disney, et on va mettre 30 grammes de beurre. Bon, là, on va faire fondre au micro-ondes. Allez, on va mettre du sel, du poivre. Je pense qu'on peut encore en mettre, c'est pour assaisonner. Alors, voilà, une demi-cuillère à café à peu près. Donc, on met à peu près, là, on va mettre une cuillère à café, quoi, une petite. Faut en mettre plus, je pense. On a mis une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de gingembre. Alors là, on va mettre une cuillère à café de cumin. Bon, nous, d'habitude, les dosages, il est fait à l'œil, mais là, c'est pour vous montrer un peu dans la recette. Alors là, on va rajouter du thym. C'est tout? C'est radin, Voilà. Alors déjà, on va mélanger, mais je pense que là, vraiment, il faudra qu'on rajoute du beurre, parce qu'on doit faire toute une épaule, et il n'y en a vraiment pas beaucoup. On va mettre une cuillère à soupe de miel. Voilà. On va bien mélanger, ouais. Donc là, il a mis un papier sulfurisé, donc c'est du papier sulfurisé qui n'est pas prédécoupé, en fait, c'est à vous de le couper. Bon bref, vous voyez à peu près ce que ça donne, ça dépasse des deux côtés. Et là, on va mettre l'épaule d'agneau. Voilà, on dépose ça dans le plat. Ensuite, on va rajouter la préparation dessus. Et là, après, voilà, on n'a plus qu'à badigeonner avant que ça coule de partout. Donc, tu penses qu'il manque de la préparation? Bon. Donc, les 30 grammes de beurre du début, c'est nickel. Donc, on le retourne et on fait la même chose. Donc voilà, la marinade est préparée. Alors, on va rajouter de l'ail et un petit plus que j'ai pas dit en début de vidéo. Nous, on adore les oignons, donc on va rajouter des oignons aussi. Donc là, on a préparé plusieurs ails. On en a mis 10 parce qu'on a des petites et on a mis 3 oignons. Alors, on va vraiment les mettre sur le côté. Là, c'est vraiment pour la marinade et demain, ça partira en cuisson. Ce qui est important dans cette recette, vraiment, c'est la cuisson. Donc, peu importe ce que vous mettez comme épices, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le principal, là, vraiment pour cette cuisson, c'est une cuisson très très lente et le but, c'est que la viande, ces filoches, en fait, soient vraiment molles. Donc, nous, on rajoute nos épices et des choses qu'on aime bien. Si vous tentez notre recette, n'hésitez pas à nous le partager. Mais voilà notre base de notre marinade et demain, ça partira en cuisson comme ça. La cuisson, c'est en papillote un peu. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante, en fait, dans cette cuisson, dans cette recette. Voilà, ça cuit à l'étouffée, en fait, tout doucement avec une petite température. Donc là, avant de refermer, on va mettre un petit peu d'eau. Voilà, vraiment un petit peu. Et là, c'est le moment crucial. Il faut bien serrer notre épaule d'agneau. Donc voilà, il replie sur lui-même.
Alors, vraiment, le but, c'est de bien le serrer pour que ça cuit vraiment à l'étouffée. Vous pouvez vous prendre 3-4 heures avant la cuisson, hein. Mais là, on veut vraiment vous montrer une marinade qui a été faite la veille. Donc là, on met au frais, bien sûr, et on vous retrouve demain. Donc, je vous retrouve le lendemain midi. On a mis le four à préchauffer, bien sûr, et là, il est à 150 degrés et on va enfourner le plat pendant 4 heures à 150 degrés. C'est une cuisson lente. Allez, let's go! A few moments later. Donc là, bon, le jus est un peu sorti. Avant d'enfourner pendant 3 heures, il y a une petite manipulation à faire. Ouais, le jus, il a coulé un petit peu. Vous voyez, malgré qu'on l'a bien serré, il y a le jus qui est sorti. Et là, il va falloir le retourner. Alors, la petite manipulation, c'est qu'on l'a retourné. Et on va rajouter le jus du premier plat dans celui-ci. Voilà, vous prenez pas la tête. Vous le prenez, vous le retournez, vous le mettez dans ce plat-là. Et on remet au four pendant 3 heures à 120 degrés. One eternity later. Alors là, on l'a sorti du four et regardez-moi cette cuisson, elle est juste incroyable. Il est tout tendre. Attention, ça sent bon. Et dernière étape. C'est juste incroyable. Donc voilà ce que ça donne. Là, il est tout moelleux. Alors, on avait peur de cette cuisson parce qu'on a expliqué qu'en début de vidéo, il avait été coupé par le boucher. Bon, on va déguster ça, bien sûr. Regardez ce que ça donne, c'est tout tendre. Wow. Ça sent bon. Ça part tout seul. C'est incroyable. Juste incroyable. Bon, voilà l'épaule d'agneau. Alors nous, on a préparé du riz, des haricots verts. Tu peux faire ça avec des flageolets, tu peux faire ça avec une vraie purée. Voilà, c'est sympa, ça va avec tout. Ce qui est plutôt bien avec cette recette, par exemple pour Nouvel An, Noël, t'as un repas de famille, peu importe, tu prépares à la veille, après tu l'enfournes, tu fais une cuisson lente et voilà, le jour J, t'as pas besoin de te prendre la tête. Voilà, juste tu le lances à 150 et après 120 et franchement c'est super facile. C'est un peu long, mais c'est facile à faire. On va goûter ça quand même. Allez, on va prendre un petit bout là-dedans. Oh, franchement, écoute, je crois que c'est un des mieux réussis. C'est moelleux, c'est pas sec du tout, c'est incroyable, hein. Donc comme quoi qu'il a incisé, ça n'a rien changé. Franchement, incroyable. Noam, il va goûter. Trop bon, hein. C'est super bon. Ouais. Si vous testez notre recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à le partager aussi sur Instagram, vous m'envoyez vos petites photos, c'est trop sympa. Ça, c'est vraiment the best. Pour moi, l'épaule d'agneau comme ça, c'est incroyable, surtout quand c'est effiloché en fait. On aime tous, voilà, le bœuf effiloché, tout quoi. En tout cas, moi, j'adore. Là, l'épaule effilochée, incroyable. Voilà cette petite vidéo. Oui, je sais, il est très tard. Je suis pas maquillée, voilà, la bonne franquette, mais c'est comme ça aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à nous soutenir en likant, partageant, vous abonnant. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et TikTok aussi. Et on vous prévoit encore plein de belles vidéos avec Alatin. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut!